Une femme, ça doit être maquillée, ça doit prendre soin de son apparence. Tenir bien, d'avoir des beaux ongles. Il faut que tu sois belle, que tu sois sexy, que tu sois hétéro. Un homme, ça doit être plus costaud. Assumer le rôle d'être dominant. Et toi, tu es un homme, tu vas jouer avec des voitures, tu vas être fort, tu vas te battre. J'aurais aimé ça que tu aies des enfants. Tu dois avoir le plus de filles possible, tu dois être une Latin lover. Est-ce que t'es lesbienne ou est-ce que t'es bi? Cosa sei? Sei lesbica, sei etero? Ma in che senso? Ma che vuol dire? Ma dunque tu quando fai sesso sei l'uomo o la donna? Sei meno maschio? Non rispetti il canone binario? Non sei altro? J'ai l'impression que, autant socialement, on est comme éduqué pour être une fille, porter du rose, mais je pense qu'au niveau individuel, on est capable de se détacher de ça, puis de comme savoir qui on est, puis de comme, emprunter les choses qu'on veut à n'importe quel sexe, à n'importe quel genre, pour juste comme créer notre propre identité. Personnellement, ça a été assez difficile quand j'étais très jeune parce que je m'habillais beaucoup comme un petit gars. J'aimais ça, je faisais beaucoup de sport et tout. Et puis ma famille aimait pas beaucoup ça. On m'a jamais chicané pour ça, mais on me faisait tout le temps des petits commentaires. Maintenant, aujourd'hui, je le sens que ça m'a affectée, mais sur le coup, je m'en foutais un peu, je m'habillais comme je voulais et tout. Mais c'est sûr que ça a été difficile parce que je sais pas quelle personne je serais devenue si j'avais pu m'habiller comme je veux, agir comme je veux tout le temps, n'importe quand. Secondo me gli stereotipi non sono limitanti, dipende da come la vive l'individuo sostanzialmente e da come la vive la società, perché sono limitanti nel momento in cui mi trovo un uomo che mi usa come un oggetto, perché a livello stereotipico io sono donna e quindi sono un oggetto. In quel momento è una cosa limitante. Une fille qui couche avec beaucoup de gars serait vraiment vue comme une pute. Pendant que l'homme s'y couche avec beaucoup de femmes, et ça va être le gros macho. L'homme couche avec le nombre égal de la femme, ben pourquoi l'homme paraît bien et la femme paraît rabaissée? Je sais pas. Riguardo Catania di per sé, gli stereotipi di genere sono ancora forti, ma come sono forti penso più o meno in tutta l'Italia. In dei contesti prettamente eterosessuali lo stereotipo uomo così, donna così è molto vivo. En Italie, surtout au sud, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une différence dans la manière d'interagir avec les hommes, surtout en étant une femme. Et ce qu'il y avait de particulier aussi, c'est que la table, littéralement, elle était divisée en deux. Il y avait les hommes et les femmes de côté. On a l'idée que les Italiens, c'est des gens très ouverts, très sexuels. C'est sûr que ça reflète sur l'idée qu'on se fait d'une population. Mais en même temps, les gens, les locaux, les gens qui sont là, on les connaît pas. On sait pas comment ils sont. Dipende dalle zone in cui si vive e dal contesto sociale in cui una persona vive, cioè non si può fare un discorso generico sulla città in sé, perché ci sono delle parti più degradate dove non c'è possibilità, diciamo, di variazione, cioè se tu sei maschio, ti piacciono le femmine, se sei femmina e ti piacciono i maschi, punto. Semplicemente quando sei un maschio in automatico tu sei un maschio che si sente uomo e che vuole avere rapporti con delle donne, cioè non c'è una domanda pregressa, questo è lo standard, se non è così sei tu a dovermelo spiegare, non io che me lo immagino prima, capito? Je pense qu'à Montréal, c'est beaucoup plus accepté comme d'être diversifié, puis on n'a pas beaucoup de problèmes avec les rôles, par exemple, de genre, comme on doit se comporter une femme, comment on doit se comporter un homme. Je pense que c'est très diversifié à Montréal. Montréal, c'est assez diversifié, fait il y a plein d'idées qui se jettent. Puis c'est ça qui est beau, en fait, c'est que il y a plein d'opinions qui divergent, puis ça fait en sorte que ça crée Montréal, tu sais. Au Québec, il y a une grosse division avec l'Église, donc je pense que c'est à cause de ça aussi, comme qu'on est plus ouvert. Parce que si tu penses les États-Unis, par exemple, c'est pas si différent de notre société que nous, mais je trouve que
les rôles des femmes, qu'est-ce qu'une femme doit être, qu'est-ce qu'un homme doit être, sont beaucoup plus ancrés. Ici, même dans des petits villages où je suis allé visiter, tu voyais une couple de gays, les gens les accueillaient, les gens étaient comme plus gentils aussi envers eux. Là. Ils acceptent aussi que chacun il a sa façon de s'identifier. Là. Par exemple, en France, j'ai vécu de l'homophobie, puis j'en avais jamais vécu de toute ma vie. Puis ici, je veux dire, avec mon ex, je me suis toujours affichée librement, puis j'ai jamais senti d'omophobie, je me suis jamais sentie pointée du doigt. Quello che viene capito maggiormente è un orientamento sessuale anziché un voler cambiare genere. Penso che questa cosa ancora è molto difficile da accettare qui. En Colombie, si t'es gay, c'est très difficile de trouver l'emploi. Si t'es un transgenre, encore plus. Ici, t'as des transgenres qui travaillent dans un restaurant, dans une chose, dans un magasin, dans un autre, tu comprends, qui ont déjà des profils professionnels, qui ont fait de l'université. Colombie, c'est vraiment difficile pour ce genre de personnes. A una persona transgender che non ha i soldi, cosa rimane se non spacciare, se non prostituirsi, soprattutto prostituirsi? E poi qui rientra anche la dinamica sul sex working. J'ai des amis ici, à Montréal, qui sont des travailleuses du sexe. Puis les filles ont une vie normale, comme tout le reste du monde. Il y a quand même une appropriation par rapport au travail qu'ils font, tu comprends? Ils aiment qu'est-ce qu'ils font. Là. Pendant qu'en Colombie, la plupart des gens qui travaillent dans l'industrie du sexe, mais ils ne vont pas nécessairement aimer des gens parce qu'ils se font juger. Puis il y a un grand tabou par rapport au sexe en Colombie. Et les gens qui vont arriver à le faire en Colombie, dont les travailleurs du sexe, mais normalement ils vont le faire aussi parce qu'ils sont défavorisés socialement. Ils n'ont pas trouvé d'autres moyens de faire l'argent. Ici, je trouve que les gens qui vont faire du sexe parce qu'ils ont envie de faire du sexe. Qu'est-ce qui est genre et qu'est-ce qui est personnalité de la personne? Il y a certaines personnes qui disent qu'il y a une infinité de genres, mais est-ce qu'il y a une infinité de genres ou une infinité de manière d'être, de personnalité, de manière d'agir? Io personalmente, Daniele, sono una persona che si identifica come gender fluid. Quando ero a Messina non mi riuscivo a percepire anche come donna. C'erano giorni in cui vivevo da uomo, altri in cui vivevo da donna. La mia confusione stava nel fatto che, ma se io mi sento anche donna, vuol dire che sono transessuale? Questo era uno dei miei tanti dubbi, ma perché erano dei miei tanti dubbi? Perché nessuno mi ha insegnato a capire qual era il mio valore e poter dire io sono qui, io esisto nella mia interezza. Quand j'étais petite, je me suis prise pour un gars pendant un petit bout. Il y a des gens qui le prenaient vraiment bien. Genre, mettons, par exemple, mes parents ils ont été full appuyants. Genre, je voulais me faire appeler Bernard, c'est genre mon nom de gars. C'est full masculin. Mais il y a d'autres gens qui acceptaient vraiment pas là, que je sois un petit gars quand j'étais petite. Oui, mettons, il y a la pression sociale de t'es une fille, mais en même temps, dans comment moi je voyais le monde, c'était comme vraiment pas grave. Fait que c'était comme pas grave. Par contre, une fois, je me rappelle, la professeure m'avait dit ok, maintenant Bernadette, c'est fini, genre tu vas devenir une fille. Elle avait dit que ça empêchait les petits gars de genre se développer dans leur identité de gars, genre, parce que moi j'étais une fille qui était un gars, genre. Fait que là, à partir de là, je suis redevenue une fille, à cause de l'autorité, genre. Je suis quand même une partie, tout le monde a une partie d'homme et une partie de femme. Ça, c'est immanquable, là. L'humain è comme ça. Le persone non mi percepiscono come persona LGBT perché non ricalco lo stereotipo di lesbica mascolina. Non è che vado dalle persone e dico ciao, piacere Eugenia, mi piace la fica, però non è qualcosa che nascondo, c'è una parte importantissima di me e non potrei essere diversa. Se mi devono discriminare, ci spacco i con. Quand j'ai commencé à regarder les filles, je le disais pas à personne, même à mes amis les plus proches. J'en parlais pas, puis c'était un peu mon petit secret, genre. Non mi creo problemi a esporre il mio genere, che cosa mi piace, che cosa non mi piace, cioè non me ne frega niente. La génération de mes parents, ils ont grandi encore plus axés sur une religion, le catholicisme. Donc c'était plus
comme tout prohiber, toute cette misogynie. Pendant que d'aujourd'hui, de nos jours, ben, les jeunes, on commence plus à s'informer, on commence à savoir, découvrir la sexualité, tu comprends? Il y a beaucoup de gens comme la génération de mes parents qui ils se sont juste mariés et n'ont jamais vraiment découvert qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas. Sono stati fatti degli enormi passi avanti. Nessuno o pochi dei miei amici hanno avuto chissà che grandi problemi nel rivelare il proprio orientamento sessuale o identità di genere e ovviamente tutto ciò era impensabile 10-15 anni fa. Sì, ci sono stati dei cambiamenti, ma meno di quelli che pensiamo. Nella sfera privata le persone sono sempre state ben accette, però a livello sociale no, perché 20 anni fa che un uomo baciasse un altro uomo in televisione era una cosa assurda, mentre invece ora è una cosa normale. Je n'aurais pas dire que j'ai une famille vraiment open, mais par rapport à la non-binarité, ça c'est un concept vraiment dur à accepter pour eux, on dirait, je sais pas pourquoi. C'est comme si, puisqu'ils rentraient dans une catégorie de genre, soit homme ou femme, là c'est correct. Mais quand on tombe dans une personne qui est gender fluid ou quelqu'un qui a juste pas, qui se situe pas dans genre le spectre des genres, là on dirait que c'est comme too much. C'est même au niveau de l'orientation sexuelle qu'on va être plus comme catégorisé. C'est vraiment soit t'es hétérosexuel, soit t'es genre lesbienne ou gay. Genre y a pas comme la pansexualité existe pas, la bisexualité est très douteuse. Genre la bisexualité est vue un peu comme si t'étais pas encore sûr, genre, ou que tu t'assumais pas en tant que lesbienne, genre quelque chose comme ça. So nice. Non riesco a vedere dei cambiamenti, ancora se non magari rapportandomi a tu per tu con ogni singola persona, però come senso comune ancora non percepisco nessun tipo di cambiamento. Secondo me, cioè, dire che non è cambiato niente sarebbe assurdo, perché cioè, se si pensa che a mia zia, per esempio, hanno insegnato a scrivere con la mano destra perché lei era mancina e la sinistra era la mano del diavolo, già si capisce da questo, nel senso, l'evoluzione che si è avuta in tutto nell'accettare qualsiasi tipo di diversità. Ci si augura che ognuno possa vivere la propria vita liberamente omosessuale come io vivo la mia liberamente eterosessuale, nel rispetto di me stesso, dell'altro e del volersi bene. Il ne devrait pas juger. Chacun a sa liberté. Là. Tant qu'il n'affecte pas la liberté des autres, tout est correct. Là. Le monde en général devrait bien vivre avec tout le monde. Là. Mais tu sais, je pense que dans la vie, il faut voir toutes les facettes possibles, le plus que tu peux dans n'importe quel domaine, de se poser des questions, d'écouter beaucoup. Je pense que l'humain est fait pour aimer, pour être aimé, que ce soit par n'importe qui ou n'importe quel type de personne. C'est important, je pense. Là.